Frères et sœurs, chers amis, pendant le temps de carême, nous n'avons pas chanté Alléluia. Alléluia, c'est une acclamation de joie et d'allégresse. Ce cri de louange a résonné de nouveau cette nuit dans nos cœurs, pas dans nos églises, cette fois-ci, hélas. Le Christ est ressuscité. En pleine période difficile de pandémie et de confinement, qui commence à être plus pesant pour nous tous, pouvons-nous crier victoire. Croire en Jésus, mort et ressuscité, c'est croire en la vie. C'est croire que le mal et la mort n'ont pas le dernier mot. Les difficultés et les doutes sont là. Mais, fort de notre foi, sûr de l'amour qui triomphe sur la mort, nous pouvons crier Alléluia. La résurrection du Christ nous aide à traverser nos nuits et obscurités. Elle n'est pas un supplément ou un surplus. Elle est intrinsèque à la vie. Elle n'est pas en dehors de la passion. Ainsi, la bonne nouvelle pour nous, c'est de savoir que par la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes déjà ressuscités. Dans l'évangile de ce matin, le jour de la résurrection, dont témoignent en particulier, en premier lieu, Marie-Madeleine, et ensuite Pierre et Jean, la vie a éclaté. Jean nous dit que Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Ce n'est pas seulement l'obscurité de la nuit, mais aussi l'obscurité de la tristesse, du désespoir. Ce matin-là, la lumière est en train de l'emporter sur les ténèbres. Elle chasse la nuit dans laquelle les hommes sont plongés à cause de leurs péchés. Ce matin-là, l'énergie du Christ, selon les mots de saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, a explosé. Le Christ est force de Dieu. Le dynamisme du Christ est toujours à l'œuvre. Ce dynamisme a poussé Marie-Madeleine à aller sur le champ, avertir Pierre et Jean. En cela, elle est l'apôtre des apôtres. Et ces derniers, à leur tour, vont vite en courant vers le tombeau. Nous voyons ces mouvements, ces précipitations après la résurrection. Il y a urgence. Annoncer la bonne nouvelle est urgent. Revenir à l'essentiel de notre vie, à l'unique nécessaire, l'Évangile, est urgent. La résurrection met en marche les disciples pour annoncer la bonne nouvelle. Se mettre en marche, aller à la rencontre des autres, c'est la dynamique de la résurrection. On ne ressuscite pas pour soi, on ressuscite pour les autres. Cette dynamique a mis Pierre en mouvement dans la première lecture. Il a passé de la peur à l'audace, annonçant pour la première fois la bonne nouvelle aux païens. Il fait la catéchèse qu'on appelle le kérigme, l'annonce de la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Il dit « Celui qu'ils ont supprimé en suspendant au bois de supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. » Nous en sommes témoins. Chers amis, Jésus est la résurrection et la vie. Quiconque croit en lui a la vie éternelle.
Nous passons une période difficile. Faisons confiance à Dieu, Maître de la vie. Croyons en Jésus, mort et ressuscité, car il a déjà vaincu la mort. Le Christ est vivant, il te veut vivant. Alléluia. Joyeuse Pâques à tous.